Salia. Souleya. On est atteinte de la maladie de rendu oculaire. Le sport, moi j'étais une grande sportive. Quand vous essayez tout le temps du nez, vous dites stop. Donc moi j'ai fait beaucoup de sport. J'ai préparé le semi-marathon. Jusqu'au point de préparer le semi-marathon. Donc tu as fait le semi-marathon? Oui, j'ai préparé, j'ai fait le semi-marathon. Et j'étais dans les bons scores. On a voulu préparer avec une amie donc le marathon, mais je faisais aussi au parallèle de la gym, en fait, de la gym d'entretien que je faisais dans les centres de quartier. On faisait beaucoup de gym. Et quand j'ai commencé à rester plus de temps aux toilettes que dans le cours de gym, et là j'ai dit stop. Stop, je crois que ça ne sert plus à rien. Je laisse tomber. Ça faisait 15 ans que j'étais dans le cours de gym. Et là, j'ai dit non, j'arrête. C'est à ce moment-là que j'ai dit j'arrête. Et là, c'était dur. C'est dur parce que quand vous faites beaucoup de sport, je faisais de la danse africaine aussi. Quand vous faites beaucoup de sport, c'est dur d'arrêter. Ah non, à part la marche. La marche, on marche beaucoup. La marche, la rando, Ah non, moi je fais même plus, non, c'est même pas la peine, ça sert à rien. De toute façon, je sais que je vais saigner, donc. Si, voilà, je fais de la gym d'entretien, on va dire, des étirements, des abdos, voilà, après, faut se maintenir quand même, hein. Voilà, on fait faut se maintenir en forme, hein, on fait des abdos. Je dis pas que ça dépend des périodes aussi, parce que comme je cours pour moi, la vie, elle défile trop vite, quoi. Elle court, mais seulement au sens figuré. Oui. Mais ça fait perdre des calories aussi, croyez-moi. C'est l'effort. Ouais. C'est l'effort en fait. C'est l'effort. C'est l'effort qui fait saigner. Et moi, du coup, automatiquement, les vaisseaux, ils se dilatent et là, je saigne facilement, quoi. Mais voilà. Pour rien, je saigne. Moi, me toucher le nez comme ça, je saigne. Ne me touchez pas, je saigne. Hier, on passait, il y avait des petits qui jouaient au ballon et elle a dit s'ils me mettent le ballon dans le nez, ils vont voir. Non, ça sert à rien. Je veux dire, au bout d'un moment, d'aller faire du sport, si c'est pour s'arrêter, non, c'est aucun intérêt. Non, par la marche, je vois rien d'autre. La natation, ça irait. Non, il fait trop la chaud. Natation. Je sais pas nager de toute façon. Non, mais j'ai pensé faire de la gym aquatique, de la gym aquatique. Oui. C'est pas la peine, je me vois pas saigner du nez dans la. Oh là là, l'horreur. Ah, ça va, c'est genre l'eau. Ça se désinfecte et tout de suite. Ouais, le chlore, moi, ça mérite beaucoup, moi. Oula, en plus, je suis allergique aux acariens, alors. Ça, plus ça, c'est pas possible pour moi, quoi. Puis même, il fait chaud, en fait, dans la piscine à l'intérieur, donc... Non, j'ai testé tous les sports, je vois peut-être du tir à l'arc. Du golf. Tu vois, c'est du golf. Tir à l'arc, je sais pas. La pétanque. Ouais, bon, enfin, moi, non, moi, je sais pas qu'il y a besoin de me défoncer. Moi, j'ai pas de symptômes, mais je fais pas de sport non plus. Comme quoi. Juste pendant le confinement, j'ai tapé une déterre. Non, en vrai, je faisais de la lutte quand j'étais au collège. Et comment il s'appelle, Docteur Epo, je crois que c'était. Docteur Epo, on dirait j'avais fait un truc de ouf, genre quand même grondé parce que je faisais de la lutte. Il m'a dit mais c'est pas possible, là, faut arrêter la lutte, c'est très dangereux pour ta maladie, ça va pas du tout le faire. Et moi j'étais là, j'aimais trop la lutte, j'étais dégoûtée. Et du coup après le collège j'ai arrêté, mais de toute façon après j'étais au lycée donc dans tous les cas même sans la maladie je sais pas si j'aurais continué. Mais voilà, du coup j'ai arrêté la lutte. Oui, parce qu'en fait moi mes cousins ils faisaient de la boxe. Et je sais que, je sais pas si ça a été un élément déclencheur ou quoi, mais en tout cas, je sais que eux, ils saignent beaucoup plus du nez que moi. Et je pense que c'est aussi à cause de ça, parce que la boxe, on se prend des coups dans le nez. Même pour la lutte aussi, j'ai jamais saigné du nez à la lutte, mais je veux dire, il y a quand même des contacts, Il y a des risques. il y a des risques, donc forcément, faut faire attention.
Après, c'est pas le fait de saigner du nez qui est dangereux, c'est un coup dans la tête et Ouais, voilà, c'est ça. on a un enjeu dans la tête, c'est fini. Quoi. Sinon, non, les autres sports, mais tant que c'est pas des sports de combat, tant qu'il n'y a pas de risque de contact, ça va. Mais rien dit d'autre. Juste après, c'est des petits trucs quand, par exemple, quand j'étais petite, ma mère elle me disait tout le temps non, si tu saignes du nez, il faut mettre le nez en avant. Parce qu'il y a plein de gens qui croient qu'en fait, il faut mettre le nez en arrière, alors qu'en fait, c'est dangereux, le sang il peut aller dans les poumons. Et ça, bon, aujourd'hui c'est plus connu, mais quand j'étais petite, c'était encore un truc un peu inconnu. Donc voilà, fallait faire attention à ça, mais sinon, moi, j'ai jamais eu vraiment de problème. Voilà, je dis, voilà, beaucoup de fer, je vais dire fer, d'un noir, fer, foie, fer, mais bon, c'est le foie, alors ça je supporte plus, mais bon, j'en mange. De toute façon, manger des médicaments ou manger du foie, autant manger du foie, quoi. Mais... voilà, je l'ai fait à toutes les sauces, aux petits oignons, au vinaigre, je l'ai fait à quoi pané aussi. Du foie pané, ça existe, foie à toutes les sauces, mais bon, le foie, non, je le mange parce qu'il faut le manger, quoi. Voilà. Ouais. Le foie, le boudin, ça c'est les produits où il y a le plus de fer en fait, qu'on assimile le mieux, donc j'en mange alors une fois ou 2 fois par semaine. Oh non, je comprends. J'essaie de varier en fait, j'essaie de varier, mais je sais qu'en fait je suis anémiée, donc automatiquement je vais manger beaucoup de viande. D'accord. Je vais manger régulièrement de la viande en fait. Moi, je cuisine jamais. Moi, je sais même pas faire cuire des pâtes. Tout ce qu'elle fait à manger, moi, je le mange. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, on mange la même chose à peu près. Enfin, sauf que vu que je suis souvent dehors, je vais manger plus des fast-food, des trucs comme ça qu'elle va pas manger. Mais non, du coup, on mange la même chose à peu près. En gros, en vrai, c'est fou, elle a un régime alimentaire, genre, elle fait grave attention à manger. Alors, le midi, il faut qu'on mange de la viande, sinon c'est pas un vrai repas du midi. Mais le soir, on mange pas de viande. Et le midi, alors on va manger le repas, ensuite il y a le fromage, et ensuite le dessert. Et puis le soir, il y a le petit yaourt. Alors, il y a un fruit, Très le dessert, c'est un important. fruit à midi. Ah oui, toujours un fruit, le dessert à Le midi. dessert, c'est un fruit à Et le midi. soir, ils nous font un laitage accompagné de petits gâteaux. Voilà, toujours la même composition. Mais oui, après il y a des aliments, c'est vrai qu'il faut éviter de prendre, c'est tout ce qui fluidifie le sang. Il y a par exemple, on n'a pas le droit de prendre de l'aspirine, ça fluidifie le sang. Et donc il y a beaucoup aussi d'aliments qui sont fluidifiants. Donc c'est à éviter, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à notre alimentation, parce que voilà, il y a des risques après de saignement plus importants. Après, moi je me dis, il faut quand même manger de tout, parce que malheureusement, c'est ces aliments-là aussi qui sont aussi bons pour la santé, pour le cœur. Donc voilà, en fait, il faut toujours doser le pour et le contre. C'est trouver un équilibre en fait dans les aliments.